Et JC Pluriel parle à cœur ouvert dans Go Magazine. Après l'année de mon année qui a connu un succès phénoménal, eh bien, l'artiste revient avec un dernier album qui s'appelle Le Miel. Alors l'hebdomadaire féminin en a profité pour faire une interview et lorsqu'on lui demande quelle histoire d'amour l'a marqué, il répond « En vérité, je n'ai pas encore connu le vrai amour, mais ce qui me revient date de mon adolescence. J'ai connu une fille qui m'a été fidèle dans la galère. » Puis à la question « Quel est ton genre de femme ?» il répond « Celles qui ont des traits bien affinés. Peu importe la forme, mais qu'elle m'attire d'abord. Après, on verra si c'est du bon ou pas. C'est vrai que l'extérieur attire, mais c'est l'intérieur qui retient et on espère toutes qu'il parle au sens figuré. » Toujours dans Go Magazine, on ne change pas une stratégie qui rapproche un écrivain des amoureux de la bonne lecture et c'est ce que fait la caravane Coup de la vie Tour initiée par Anzata Ouattara. L'année dernière, elle avait entrepris une tournée à l'intérieur du pays dans l'unique but de donner ou redonner le goût de la lecture aux populations et ce, à travers ses œuvres, Les coups de la vie ou encore Safora. Et cette fois-ci, elle fera escale dans les villes d'Abengourou, Tanda, Bouna et Bondoukrou, sa ville d'origine. On parle encore littérature et showbiz avec Life Magazine, un roman biographique sur l'artiste Serge Beno, eh bien, sera bientôt disponible. C'est l'œuvre du journaliste écrivain Constant Gay et publié par les éditions Matrice. Alors les 150 pages que compte le roman décryptant le parcours de l'artiste, son vécu sera épluché et il y aura aussi quelques révélations. Encore un peu de patience donc pour pouvoir lire Serge Beno, Mélodie d'une vie. Et puis, dans toute une autre galaxie de stars, selon Voici, Johnny Hallyday avait comme fin une star américaine. Oui, la musique et le talent de Johnny Hallyday ont dépassé les frontières de la France. La sensibilité du chanteur touchait par exemple depuis de nombreuses années le célèbre acteur américain Tom Hanks, qui était un grand fan de Johnny. Et il nous a dit à son sujet « Notre première rencontre restera à jamais gravée dans ma mémoire. J'étais avec mon épouse dans un restaurant. Je me suis penchée vers elle pour lui dire « Je crois que le monsieur qui était en train de manger à la table derrière toi, eh bien, c'est le chanteur français que j'aime tant. » Je me suis alors levée pour aller lui parler et lui dire à quel point j'appréciais ses chansons. Et vous connaissez Fatima, vous connaissez son sens de l'humour. Eh bien, ça tombe bien. Maintenant, un peu d'humour avec la caricature de... Bitch. Raté. On voit un couple dans une voiture, voilà la photo. Et donc, il y a la femme qui dit « Monsieur, allume tes phares » et le monsieur répond « Non, on doit gérer l'électricité, la dernière facture de courant était trop élevée. » Comme quoi, les hommes aussi, des fois, ne sont pas très malins. Et attention, mesdames et messieurs, on finit avec une information, mais vraiment déterminante, capitale, n'est-ce pas? Eh oui. Je vous demande votre attention. C'est aujourd'hui même l'anniversaire de notre chère collaboratrice Vicky, alors qu'on a martyrisé, qui nous supporte depuis déjà 1 an. Donc Yako, à toi, on t'embrasse. Courage ma belle. Et c'est un peu l'aide de camp de Marcelin et Eva, si j'ose dire. Exactement. Joyeux anniversaire Vicky. Que de bonnes choses parce que tu le mérites. Et du courage à nous supporter. Continue. Surtout et ce soir, j'ai oublié de dire, elle est invitée en boîte de nuit par Marcelin et Eva. Et bien évidemment, la facture sera adressée à Kadi Fatiga, la rédactrice en chef. Absolument. Donc amusez-vous bien. Merci beaucoup. Encore une fois, joyeux anniversaire à Vicky. On continue Marco.